Salut à tous, bienvenue sur la chaîne Mécanique La Débrouille. Aujourd'hui, on se retrouve comme promis sur notre chaîne YouTube pour pouvoir monter ensemble les Nerf bars que j'ai acheté, que j'ai déballé sur TikTok pour ceux qui ont vu. Ceux qui ne sont pas abonnés, allez vous abonner sur TikTok, c'est Mécanique La Débrouille aussi, pour voir un peu toute l'avancée des vidéos et tout ce que j'annonce avant de faire les vidéos. Donc aujourd'hui, on se retrouve pour le montage des Nerf bars et du bumper avant sur le 350 Warrior. Et on va se faire ça ensemble. C'est parti. Bon, pour le montage du bumper et des Nerf bars, vous aurez besoin d'une clé Allen de 6, une clé plate de 13, une clé plate à cliquer comme ça de 13, une clé plate à cliquer de 14, un gros cliquet avec la douille de 13 et un peu de visserie. Là, il n'y a pas les vis, il y a rondelle et clous. Moi, je suis partisan des vis neuves. Après, vous faites comme vous voulez. Si vous voulez mettre des vis rouillées, des vieilles vis et tout, c'est comme vous voulez. Là, tac. Et si jamais vous devez modifier votre fixation, comme moi je vais le faire juste après, une perceuse. Voilà, moi c'est un forêt de 8, parce que là, les fixations que j'ai achetées, c'est du 8. Après, voilà, vous adaptez en fonction de ce que vous avez. Pareil pour tout ce qui est clé plate, hein. Moi, c'est ce que j'ai mis. En gros, c'est ce qu'il vous faut, mais si, je sais pas moi, à la place du 14, vous avez du 12, c'est pas dramatique. Donc voilà. Et on se retrouve juste après, du coup, pour le montage. Donc, on va commencer par l'avant. On va enlever les 4 vis avec notre piquet de 12. Donc il y a 1, 2, 3, 4 vis. On enlève les 4 et on se retrouve après. Bon, du coup, on a enlevé les 4 vis. Le bumper avant d'origine, c'est celui-ci. On va enlever. Et on va remplacer par un bumper avant Sport Cross Pro, du coup, pour cette marque-là, qui va venir en lieu et place du bumper d'origine. Donc je le monte et on se retrouve ensuite. Donc voilà, le bumper avant est posé. Franchement, j'aime beaucoup la gueule comme ça change de ouf. Je vous ferai après un petit tour pour vous montrer. Mais franchement, il n'y a pas photo, hein, ça change vraiment. Après celui-là, c'est celui d'origine. C'est celui qui ressemble aussi à ceux des Banshee. Donc je vais le garder au cas où. Et là, il n'y a pas photo, c'est carrément mieux. Bon là, ce qu'on fait, c'est que notre fixation, dans un premier temps, avant de la monter sur le quad, on va la retravailler un peu parce qu'en fait, les trous qu'on a de base ici, ils sont trop petits. Parce qu'en fait, de base, on a ces fixations-là, ces colliers-là, qui viennent se prendre comme ça. Comme ça, là. Là, vous avez le châssis, donc en sandwich. Sauf que ceux-là, ils sont, comme vous pouvez voir, dégueulasses. Vraiment, ils sont tordus, ils sont, enfin voilà. Du coup, j'en ai racheté des autres, beaucoup plus propres, beaucoup plus jolis. Sauf que plus épais en plus, donc plus costaud, sauf que ceux-là, ils passent pas dans les trous. Vous voyez, là, le diamètre, il n'est pas assez grand. Et il y a un écart aussi un peu trop minime. Du coup, ce que j'ai fait, ce que je suis en train de faire du moins, c'est que je suis en train d'agrandir les trous avec vraiment l'écartement impeccable pour pouvoir les passer. Donc là, on va faire ça et après, on monte sur le quad. Bon les gars, voilà. En gros, c'est comme ça. Là, vous avez votre châssis. Je cache les numéros, mais voilà. Donc, vous voyez la fixation ici, elle passe au-dessus du cadre. Et avec les colliers, hop, vous faites le tour. Moi, j'ai pris carrément aussi le protège carter là en dessous. Dans la boucle, vous pouvez. Si vous en avez pas, vous faites sans et vous prenez au cadre. Voilà, donc vous prenez tac en sandwich.
et vous vissez là. Là, pour l'instant, moi, vous pouvez voir que c'est pas vissé, ni ce côté, ni l'autre côté, parce qu'il va falloir jouer sur la longueur, en fait, pour pouvoir mettre le marchepied. Le marchepied qui s'installe juste ici, sur les deux vis. Du coup, je le fais et je vous montre comment on fait. Et voilà ce que ça donne une fois monté. Donc, vous pouvez voir juste ici les deux vis. Juste en dessous, là, tac, les vis de la fixation qu'on a mis précédemment. Voilà, pour un rendu final qui donne ça. Tac. Moi, je suis bien satisfait, en tout cas. Même le bumper avant. Franchement, je trouve que ça change pas mal quand même. C'est stylé. Il manque plus qu'à enlever les petites écritures d'occasion là sur les pièces qu'on a montées. Et franchement, vraiment pas mal. Bon, mais voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère que ça vous a plu. J'espère que ça vous a appris à monter des nerf bars et un bumper avant. Pour ceux qui ne savaient pas comment faire. Je vous invite à le faire sur vos quads. Franchement, c'est une super amélioration. Ça vaut pas très très cher si on prend d'occasion. Et c'est un truc que franchement, pour la protection et tout du pilote, c'est top. Pas compliqué à monter, comme vous avez pu voir dans la vidéo. Donc franchement, je recommande. Voilà, sur ce, j'espère que tout vous aura plu. Dites-moi en commentaire si ça vous plaît ou non, si vous aurez mis une autre marque, si, enfin voilà. N'hésitez pas à vous exprimer dans les commentaires. Et je vous laisse vous abonner, liker, commenter, partager la vidéo. Ça ferait vraiment plaisir. Allez vous abonner aussi sur le TikTok, pour ceux qui ne le sont pas déjà. Et je vous dis à bientôt. Salut!